on est en train de développer l'entreprise. Michaud Design. Mon père et moi. Ça fait déjà quelques années là, qu'on a fait le démarrage de mettre les éléments importants de l'entreprise pour qu'elle soit viable. Et là, on est dans un développement. Là, on va développer des nouvelles collections. On va améliorer notre présence en ligne. On va aussi se positionner dans des boutiques. Est-ce que tu pourrais nous donner l'adresse du site web? Oui, michaud.com. OK, donc allez voir ça, michaud.com pour des exemples des collections. Puis les réseaux sociaux, est-ce que c'est un outil qui est indispensable maintenant? Aujourd'hui, toi, est-ce que tu fais beaucoup affaire via les réseaux sociaux, comme pour la diffusion, puis présenter aller rejoindre ta clientèle? J'ai une collaboratrice qui s'appelle Olivia Wu, qui publie pour nous, avec nous, sur nos pages web et qui écrit des articles pour mettre sur notre page web et sur notre page Facebook et Instagram, du contenu. Est-ce que tu as une adresse à nous donner pour que les gens puissent aller voir les œuvres ou le travail que ton père a fait ou ce que vous avez fait dernièrement? En tout cas, pour l'instant, il y a notre site web, michaud.com. M-I-C-H-A-U-D en un mot. Ça, est-ce qu'il y a ça, c'est toutes des créations récentes, là, ici? Là. Les collections récentes sont sur le bord de sortir. Ça va arriver avant Noël, on va en mettre des nouvelles. Ça, c'est plutôt des lignes que l'on améliore continuellement, mais qui sont déjà en place depuis quelques années. On a mis beaucoup d'énergie à développer notre site web puis notre commerce. Là, maintenant qu'on a notre site web puis notre réseau, là, on se lance dans une période de créativité. Avec toutes ces années d'expérience-là, j'imagine que ton père et toi, vous avez développé un look vraiment précis. Ou est-ce qu'il y a une signature visuelle à vos œuvres? C'est intéressant ce que tu demandes là parce que justement, ça fait un peu partie de notre modèle d'affaires. C'est qu'on ne va pas créer des signatures visuelles. Comme on veut fabriquer des séries et des collections, ce qu'on fabrique, c'est les procédés qui vont donner le bijou à la fin. L'esthétique du bijou découle de sa façon dont il a été fabriqué. Donc, c'est ça, ce collier-là, ça serait la collection Chic Choc, on l'a ici, là. Ça, c'est... En tous les cas, c'est sûr, vous avez probablement des meilleures photos sur le site michaud.com, là, mais ça, c'en est un exemple qu'on a ici avec nous, qui serait de la collection Chic Choc. Un excellent cadeau à offrir à votre douce moitié pour Noël. Je peux en dire beaucoup sur ce bijou. Ici, c'est une chaîne. Le fermoir, c'est une réinterprétation du fermoir à cabillaud dans la créativité. Qu'est-ce qui fait avancer les arts et les créativités? C'est la découverte de nouvelles méthodes, de nouveaux outils? C'est les avancées technologiques. Vous, en tant qu'entreprise, vous innovez parce que vous êtes toujours à la recherche d'une solution pour interpréter votre cru créatif, votre idée créative. Donc, c'est ça. Quelle nouvelle technologie est-ce que vous avez adoptée? Déjà, l'impression 3D. Ça se passe comment? Le fermoir ici, c'est une pièce qu'on a dessinée en 3D, puis ensuite qu'on a imprimée. Ah, ouais? Le principe du fermoir à cabillaud, c'est le fermoir dans lequel tu as un rond puis une barre. Tu insères la barre dans le rond, OK? Puis ça, c'est assez sécuritaire, là. Ça ne va pas s'échapper. Ici, la manille, qui est une forme fermée dans laquelle on rentre un cabillaud. Et le cabillaud, en étant droit, empêche le bijou de sortir. Nous, on a décidé de l'innover, le fermoir à cabillaud, à notre façon. C'est que on a inséré en haut et en bas, on a encapsulé des aimants. Ça, c'est de l'innovation Michaud. La fabrication de la chaîne plus le fermoir à cabillaud. Puis on le fabrique aussi pour les perles. On a quelques colliers de perles auxquels on a ajouté notre fermoir à cabillaud. Puis le fermoir lui-même devient un bijou, c'est intéressant. Puis vous autres, dans le fond, vous ajoutez une sécurité, ça tombera pas, là. Non, c'est ça. Donc c'est fait en quoi, ça? C'est de l'argent. L'argent, ben c'est ça, tu veux pas perdre ça, là? Pas juste que tu veux pas le perdre parce que c'est en argent, mais c'est que, aussi, qu'est-ce qui est intéressant avec les bijoux, là? Ce sont des objets
avec lesquels les gens définissent leur personnalité. Une signature visuelle, ça nous représente, puis on a un attachement émotionnel, on se présente à travers cette tellement. œuvre-là. Ouais. Tu portes, toi, des bijoux plus en bois, des trucs qui ont des symboles, puis les gens qui portent des bijoux comme toi, tu les portes, tu vas peut-être être plus à l'aise avec eux autres. Tu t'en rends même pas compte, mais c'est de ta texture. Non, en tout cas, notre bijou, il est issu de notre procédé de fabrication, de notre philosophie de création. Ah, c'est très beau. Puis, Ah oui, je suis en train de développer une collection de bagues pour hommes et femmes. Évidemment que les femmes, ils vont les aimer. Tout le monde va les aimer. Je trouve que les bijoux que l'on propose aux hommes, c'est l'offre est très petite. C'est pas varié. Les bijoux, c'est fait pour que les gens puissent exprimer leur identité, OK? Mais il y a beaucoup d'identités fabriquées d'avance, je trouve. Puis ce que j'aime, c'est fabriquer des pièces avec lesquelles les gens vont construire leur personnalité plutôt que des personnalités proposées d'avance. Par exemple, des bagues avec des têtes de mort. Ça, j'en avais quand j'étais ado. Ben, ça s'adresse à des gens qui portent des bijoux avec des têtes de mort, des tatous, des motards, OK? Ouais. Ou qui écoutent trop de Metallica. Ou, je sais pas quoi, mais tu vois ces bijoux-là, tu dis, ben, ça me ressemble pas. On dirait que les bijoux pour hommes, c'est beaucoup des affaires. Ouais, c'est trempé dans la testostérone. Là. Moi, ça n'a pas besoin d'avoir un motif de squelette ou avoir un aigle ou quelque chose Ou de représenter, c'est ça. Moteur ou de... Pour que ça reflète la testostérone puis le machisme. Là. Puis, ben, c'est même affaire pour les bijoux pour femmes aussi, là. Mais donc, peux-tu montre-moi un exemple? Dans le fond, tout ce qui est là, les bagues, ça peut s'appliquer aux hommes ou aux femmes. Puis... Absolument. Ça, c'est des bagues, il y a deux versions, les 6 mm puis les 4 mm. Ah, c'est vraiment beau. Moi, j'en porte, là, ici, j'en ai une orange et une brune. Puis tu vois, c'est simple, là. C'est quoi le nom de cette collection-là? Manic. Manic. Ça, c'est dans la section c'est pas bague. encore, Ah, c'est pas... Ça, c'est la prochaine collection, ça? Oui, oui. Ah, je suis en train de la mettre au point pour... Ben, c'est vraiment beau. Je sais pas pourquoi j'ai jamais aimé ça, des bagues. Ben, je vais te dire pourquoi t'as jamais aimé ça. Parce que t'as jamais trouvé la bague pour toi. Peut-être. Moi, ce que je te propose, c'est d'en essayer une qui tiendrait dans le majeur. Le majeur, d'après moi, c'est le doigt qui est le plus... avec lequel c'est plus facile de porter une bague. Ouais. Ma bague, là, à l'intérieur, il y a une rondeur, là. Alors, c'est confortable. Ouais, comment tu le sais, qu'est-ce que tu veux dire, une rondeur? On appelle ça un comfort fit. Fait que toi, tu fais ça, le monde vient chez vous, puis là, ils essayent un modèle, puis après ça, tout ça. On les vend à des magasins, mais là, bientôt, on va les vendre en ligne. Je leur envoie un baguier, c'est-à-dire une feuille avec imprimé en plastique avec toutes les grandeurs. Puis là, ils les essayent, puis là, une fois qu'ils trouvent la bonne grandeur, ils me disent c'est telle bague, c'est telle grandeur. Donc, vous vendez sur votre site en ligne et ensuite, vous avez des endroits, là, des ouais, c'est ça. Des endroits où on a du stock sur place et où aussi ils peuvent commander. Trouve-en une là, qui fit parfait. Tu sais qu'il faut que tu forces un petit peu. Il y en a, là, moi, ma préférée, c'est celle-là, là, puis le soir, je suis pas capable de l'enlever. Fait que je la garde. Je pense que c'est ça qui me fait freaker. Non, mais si tu veux vraiment l'enlever, tu l'enlèves au savon. Ouais, c'est un peu ça, hein? Les bijoux, là, c'est vraiment qui on est. Il y a la valeur, le prix pour lequel tu t'as payé pour l'avoir. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que au-dessus du bijou là, que la personne porte, il y a toute la valeur intangible. Admettons une peinture, c'est que tu achètes une peinture, bien éventuellement, s'il y a plusieurs personnes qui ont des peintures de cet artiste-là, ça va augmenter la valeur? Non. Non. Non, pas du tout. Les raisons pourquoi tu l'as acheté. Ah, OK. Le cadeau, l'histoire, le voyage, depuis quand, qui te l'a donné, les marques. On veut que les gens, quand ils voient ces bijoux-là, ils reconnaissent Michaud Michaud, une marque que les gens vont aimer à cause des valeurs, de qu'est-ce que c'est. Parce que ça rejoint les valeurs québécoises d'innover, de vouloir trouver sa place, de... La qualité, la régularité. Là, quand tu achètes ça, tu sais que ça vaut ça. Tu sais qu'est-ce que c'est. Puis avec toute l'historique que ton père qui apporte, c'est la réputation est là, l'intégrité de l'entreprise est là également à cause de ça. Il a été professeur longtemps, prof de joaillerie à l'école de joaillerie à Montréal. Ça, c'était à quelle année, ça? Ça fait quelques années qu'il a pris sa retraite de l'enseignement. Là, il s'en tient à ça. Il s'en tient avec cette entreprise avec toi, puis ouais, c'est ça. Puis... Ouais.
je le pousse pour qu'il fasse de la création, là, tu sais. Parce que là, maintenant, on sait acheter une petite imprimante 3D. Oui, parle-moi de l'imprimante 3D, ça se passe comment? Ça fait quelques mois. On en avait déjà une, mais là, les avancées se font vite depuis quelques années. Puis là, on en a une nouvelle, puis elle va mieux. Puis aussi, les résines qu'on utilise pour faire sortir la bague. C'est quoi le logiciel que tu utilises? Rhino 3D. Rhinocéros 3D. Ça, c'est typique. C'est fait pour les joailliers ou pour les gens qui veulent faire pour faire de la 3D. Tu peux faire bien des affaires avec ça. C'est un logiciel pour faire de la 3D. Il y a beaucoup de designers de 3D, des gens qui vont faire des poignées de bicycle. Ils font le concept en 3D. Ça, c'est... Et vous, ce que vous faites, dans le fond, c'est... Vous êtes une entreprise québécoise qui vraiment se présente, se différencie ou se... C'est le plan d'affaires. C'est le plan d'affaires. C'est pas si facile que ça, imprimer des bijoux 3D, mais les gens, ils n'essaient pas d'innover les bijoux. Si on se casse la tête, on peut innover. C'est de l'ingénierie, dans le fond? Tu te vois... Non, mais Ben, c'est pas de l'ingénierie, mais je veux dire, toi, t'aimes cette quête-là d'essayer de déceler une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire, puis d'ajouter... Parce que c'est ça qui va donner de la nouveauté, un nouveau look, quelque chose que personne n'a encore vu. Mais en même temps, les gens ne courent pas nécessairement avec ça parce que c'est là qu'il faut posséder aussi le langage esthétique, le langage des formes. Tu peux faire des affaires incroyables, des prouesses technologiques. Les bijoux, en quelque part, qui, d'après moi, c'est comme un peu dans le sommet, ce qui est à notre disposition pour dire qui on est, c'est dans la construction de l'ego. Oui, c'est ça. C'est conçu pour aller accentuer, pas l'ego, mais je veux dire, ta parure. Oui, l'ego, c'est on définit qui on est. Oui. On définit qui on est par le port des bijoux. Mais c'est fait en toute humilité. Oui. C'est un paradoxe, dans le fond. C'est un paradoxe parce que l'être humain l'artiste va créer une œuvre qui est faite en toute humilité avec de la passion puis un besoin de... Le bijou, là, moi, quand je les fabrique, là, je veux pas le fabriquer pour que la personne soit fière de porter une pièce que moi, j'ai fabriquée. Je veux que la personne se dise « Ah, j'aime cette bague-là. Parfait, elle me va bien. » Puis, quand je vais mettre cette bague-là, les gens vont me reconnaître, vont savoir que c'est moi. Tu sais, je veux fabriquer des artefacts avec lesquels les gens vont construire leur personnalité. Ce bracelet-là, là, il est un outil, à mon avis. La personne qui va le porter va exprimer qui c'est qu'elle est au moment où elle le trouve beau et qu'elle se le procure. Mais nous, on l'a fabriqué parce que dans son look, il s'intègre bien à un paquet de bijoux. Il est confortable. C'était quoi le nom de cette collection-là? La collection Chic Choc. S-H-I-K, S-H-O-K. Donc, on pourrait faire une récapitulation des réseaux sociaux, de l'adresse web. Donc, il y a michaud.com. M-I-C-H-A-U-D, M-I-C-H-A-U-D en un mot, pas d'espace. Allez voir ça, Michaud Design sur Instagram. Puis, avec plusieurs exemples des bijoux, des créations, des gens au travail, puis le studio. On appelle ça un atelier plus. Ah, puis ça, c'est l'imprimante 3D? Ouais! Wow. On est content. Facebook, si on a une page Facebook. Ouais, le Facebook, ça serait quoi l'adresse pour le Facebook? Michaud Design. Parfait. Allez voir ça. Merci beaucoup, François-Xavier Michaud, d'être passé au podcast pour nous présenter ton travail et puis le travail à ton père aussi également. Fait que, donc, vous avez les adresses web. Partagez, allez voir les photos, allez sur Instagram, allez sur Facebook et le site web michaud.com. Puis on s'en reprend pour un autre podcast. Certain. Oui, excellent. Oui. Merci beaucoup. J'aimerais juste remercier les gens qui partagent et qui likent les vidéos des podcasts. En premier, ça commence sur baladoquebec.ca. Ensuite, ça s'en va sur iTunes. Pour ceux qui utilisent iTunes, n'oubliez pas que le podcast, c'est aussi sur YouTube. C'est un podcast visuel. Donc, allez sur YouTube, absolument, allez vous abonner, subscribe, cliquez sur subscribe. C'est super important. Les créateurs de contenu ont besoin de votre appui, votre aide. Donc, ensuite, ça se retrouve, c'est ça, sur Facebook. Allez liker la page Facebook et partager les vidéos quand c'est diffusé. Donc, merci beaucoup de partager.